Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous propose la recette d'un gâteau très chocolaté, très facile à faire. Alors pour ça il nous faudra 135 g de beurre fondu, 160 g de sucre semoule, 40 g de maïzena, 40 g de farine ainsi que 40 g de cacao. Il faudra aussi 4 œufs, 2 saladiers et un batteur électrique. Alors tout d'abord on va commencer par préchauffer son four à 180 degrés et on va séparer les blancs des jaunes. Ensuite, on va monter les blancs en neige et lorsqu'ils seront un peu mousseux, on va intégrer à peu près 50 g, c'est-à-dire un tiers du sucre semoule. Voilà, moi je le fais à l'œil, après vous pouvez le faire comme moi, c'est pas un souci. On bat bien, on monte bien ces blancs et voilà. Ensuite, on récupère le reste de sucre et on le verse au jaune d'œuf. On bat bien jusqu'à ce que la pâte forme quelque chose de très homogène. Elle va d'ailleurs doubler de volume, voire tripler de volume. Il faut que vous ayez quelque chose de vraiment presque blanc, de crémeux. Ensuite, on tamise le cacao, la farine et la maïzena. Je suis désolée, la vidéo a coupé. C'est pas bien grave. Vous rajoutez tout ça, plus le beurre. Et vous faites que mélanger. Il n'y a rien de méchant. Il faut juste mélanger au batteur. Je sais que ça va être un peu difficile à battre. C'est vrai que ça forme une pâte vraiment difficile à mélanger. Mais ensuite, avec le blanc d'œuf, ça va devenir vraiment plus mou. Ça va devenir liquide. On fait attention de ne pas casser ses œufs. Il faut aller doucement, mais pas trop non plus parce que sinon on va y mettre des plombes. Voilà ce que ça donne après avoir mélangé au moins 5 bonnes minutes. Donc maintenant on va transvaser tout ça dans un cercle à pâtisserie ou un moule de 22 cm et on va enfourner à 180 degrés durant 15 minutes à chaleur tournante. Après faites attention, chaque four a son temps de cuisson. Maintenant, passons au sirop. Alors pour ça, il vous faudra 130 g de sucre, 180 ml d'eau et 2 cuillères à soupe d'arôme de vanille. On va mélanger tout ça et on va le mettre à feu doux. Et lorsque ça va commencer à bouillir, comptez 10 minutes après ébullition et éteignez le feu. Passons à la ganache. Alors pour ça, on aura besoin de 400 g de chocolat noir ainsi que 40 centilitres de crème entière épaisse. Alors tout d'abord, on va faire chauffer son chocolat ainsi que sa crème et on va verser sa crème en 3 fois sur le chocolat. On appelle ça émulsionner, c'est-à-dire qu'avec l'action du fouet, on va pouvoir mélanger deux ingrédients qui à la base ne sont pas miscibles entre eux. On fouette bien, on n'a pas peur, on le fait bien en 3 fois. C'est important en 3 fois. Et on va avoir une ganache vraiment très belle et très brillante. Maintenant, on peut la couvrir de cellophane et la mettre au frais durant 1 à 2 heures. Et voilà le résultat. La crème est très onctueuse, ça se voit, et elle est très très brillante. Maintenant, passons au montage. Alors, notre sirop ainsi que notre gâteau a bien refroidi. On va pouvoir le diviser en 2 parties. Et pour cela, on prend un couteau, on le place au milieu du gâteau et à l'aide de l'autre main, on tourne le gâteau. Ensuite, on place la partie du bas sur un plat de présentation ou une assiette tout simplement comme moi. Et on va pouvoir l'imbiber de sirop. Voilà, on n'oublie pas les côtés parce que c'est très important pour avoir un rendu vraiment très moelleux. Là, je suis vraiment désolée, mais ma caméra m'a lâché encore une fois. Du coup, on n'a pas vu que j'ai étalé la moitié de la ganache sur la partie du bas. On superpose la deuxième partie et on réimbibe le tout. Ensuite, il nous reste juste qu'à recouvrir le gâteau. Et si, comme moi, chez vous, il fait chaud, n'hésitez pas à rentrer la ganache ainsi que le gâteau au frais pour que le chocolat durcisse et que ce soit plus facile à étaler. Moi, je l'ai rentré une demi-heure. Du coup, ça a donné ça. Et c'était beaucoup plus simple à recouvrir. On essuie les côtés et on le met au frais durant 1 à 2 heures. Nous revoilà après la mise au frais. Aujourd'hui, j'ai décidé de le décorer avec la noix de coco, mais c'est comme vous le sentez, vous pouvez même faire fondre du chocolat et le napper par-dessus.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner. Bon appétit!